On sait que les baby boomers sont nés de l'après-guerre. En fait, là, il y a eu une certaine privation pendant la guerre. Et après ça, il y a eu beaucoup d'activités, d'intimité dans les maisons. Et il y a eu beaucoup de bébés qui sont nés de ça. Alors, pourquoi que la pandémie ne serait pas un temps de préparation pour l'après-guerre, pour avoir plein de bébés après? Ça vous tente-tu? Des bébés spirituels. Amen. Il n'y a rien qui apporte plus de joie qu'un nouveau bébé dans une famille. Vous êtes d'accord avec moi? Et le thème « Faites des disciples », ça a comme but d'apporter de la joie. C'est sûr que ça a comme but de répondre à ce que Dieu nous demande, mais ça a comme but aussi d'apporter de la joie à Dieu et à l'Église. Parce que des personnes qui viennent à Christ et qui naissent de nouveau, ça apporte toujours de la joie. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série et cette série-là s'appelle « Fécondation in Biblio ». Alors, on a voulu, dans cette série-là, en fait, on a voulu explorer la parole parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la parole. Elle est inspirante, elle est vivante, elle change notre façon de penser, elle change nos vies, elle change notre façon de voir les choses et elle change notre façon de faire les choses. On s'est dit, il faut prendre un temps, même si on le fait à chaque dimanche, qu'on va chercher des versets et tout ça, il faut prendre un temps encore plus profond dans la parole cette année, une série, mais qui reste dans notre thème « Faites des disciples ». Et on l'a appelé « Fécondation in Biblio ». On désire tellement voir des personnes naître de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous désirez ça? Quand on l'a vécu, on veut que d'autres le vivent, c'est sûr. Ça a changé notre vie et on veut que d'autres personnes puissent avoir cette grâce-là d'avoir leur vie changée. Et la Bible, je pense que c'est pour tout. Hein? C'est le livre ou la bibliothèque plutôt la plus inspirante pour tout ce qui appartient à Dieu. Et dans notre thème de l'année, pour apprendre à faire des disciples. Je pense que la parole de Dieu, il faut aller creuser pour voir. Dieu, on sait qu'il a à cœur faire des disciples. Il a dit « Faites des nations de toutes les disciples », mais comment il faisait ça dans la parole? Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Au tout début de la parole, c'est « remplissez la terre ». Donc, Dieu avait déjà à cœur la multiplication. Et à la fin de la parole, c'est les milliers et les milliers et les milliers dans le livre de l'Apocalypse, et les millions qui sont autour du trône au ciel en train de célébrer pour l'éternité notre Dieu. Fait que c'est sûr que le plan de Dieu au départ, c'était la fin, d'en avoir des millions autour de son trône qui le célèbrent. Faites des nations des disciples. Ça a été ce que Jésus nous a dit avant de partir. C'est le désir de Dieu d'avoir des bébés, d'avoir plus d'enfants, plus de fils, plus de filles. Dans 2 Pierre 3,9, ça dit « Dieu désire que tous arrivent à la repentance ». À la repentance, ça ne veut pas dire « mea culpa ». Hein? On sait que le mot « repentance » veut dire « Dieu désire que tous se détournent de leur propre voie et qu'ils se tournent vers moi et qu'ils viennent dans mes voies, parce que c'est ça qui donne la vie éternelle. » Donc oui, la reproduction physique, c'est de Dieu, remplissez la terre, mais ce que Dieu désire le plus, c'est la reproduction de son peuple spirituel. Si ça serait juste la reproduction physique, il n'aurait pas fait le déluge lorsque Noé était là. Donc, son cœur, c'est d'avoir un peuple selon son cœur. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. Hein? Il lui dit, dans Jean 3,3, excusez, Jean, je l'ai pas mis en
En français, John 3:3 sur le slide. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Et il continue en disant, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il existe deux sortes de naissances, celle de la chair, qui ne dure que quelques années, et celle de l'esprit, qui dure éternellement. Et le cœur de Dieu, c'est d'avoir des fils et des filles pour l'éternité, pas juste pour un temps. On pourrait penser que c'est moins facile, la reproduction spirituelle, que la reproduction charnelle. Hein? Mais en fait, il faut juste comprendre des principes. Les deux dépendent de Dieu, de ce que lui a créé, et il faut juste comprendre comment s'aligner pour qu'au niveau spirituel, ça se passe comme au niveau humain. Donc, je vous propose dans cette introduction, OK, de se servir des principes humains, parce que ça marche bien, hein? Ça marche bien, les principes humains, la reproduction humaine. Quand j'étais petit, 3 milliards de personnes, maintenant 8 milliards presque. 140 millions de naissances par année et probablement autour de 70 millions d'avortements. En fait, la moitié des 200 millions de grossesses par année ne sont pas désirées, selon les statistiques. Ça doit être parce que c'est facile de tomber enceinte puis d'avoir des petits, hein? Dans le naturel. Okay? En passant, toutes les naissances, les 100 millions de naissances qui ne sont pas désirées par l'homme sont désirées par Dieu, par contre. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les naissances de l'esprit sont désirées. Ce sont tous des naissances désirées. Extraordinaire, hein, le contraste qu'on peut voir. Dans 1 Timothée 2, 3 et 4, ça dit « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. » Toutes les naissances par l'Esprit sont désirées, sont voulues de Dieu. On va aller au commencement. Adam était tout seul. Et est-ce que Adam, pendant qu'il était tout seul, il a eu beaucoup de bébés? Pas beaucoup. 0. Pas de bébés. Et Dieu a vu que c'était pas bon à l'homme d'être seul. Il lui fit une aide semblable. Et il a créé la femme. À partir de ça, ça a passé de 2 à 8 milliards. Ça marche mieux à 2. Ce qui m'amène le titre de mon message aujourd'hui, il faut être 2. C'est un principe dans le naturel et on va découvrir ensemble comment ce principe-là s'applique dans le spirituel, dans le surnaturel. Est-ce que ça serait que Dieu nous envoie toujours 2 par 2? C'est un principe qui est très bon, mais ce n'est pas ça que je vous parle. OK? Quand je dis qu'il faut être 2. Celui qui parle de nouvelle naissance en premier, OK, c'est Jésus, et il en parle 4000 ans après la création de l'être humain. Mais, comme d'habitude, les 4000 ans avant Jésus, l'Ancien Testament, peut nous apporter beaucoup de choses par rapport à cette nouvelle naissance que Jésus apportait, ce principe de nouvelle naissance de l'Esprit.
Je me lis un peu. Donc, on va explorer dans l'Ancien Testament, on a parlé déjà de la reproduction humaine, on va parler dans l'Ancien Testament, donc dans le naturel, de voir comment que le principe du peuple de Dieu, de la reproduction du peuple de Dieu s'est passé. C'est quoi les principes qui entourent ça? On va en voir juste principalement un aujourd'hui, il faut être deux. Et on va s'en servir pour la nouvelle alliance, qui est l'alliance où on naît de l'Esprit. Amen. On va regarder comment que tout a commencé. En fait, tout a commencé au niveau de la foi avec Abraham. Il y a eu des croyants avant Abraham. Abraham est arrivé 2000 ans après Adam et Ève. Il y a eu des croyants avant, mais Abraham est le père de la foi. Donc vraiment, le peuple de Dieu, le peuple qui est en relation avec Dieu, a commencé avec Abraham. Et on va chercher ensemble qui sont ces deux que ça prend pour pouvoir avoir des bébés. OK? Lisons un passage. Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarah, tu ne la rappelleras plus, Saraï, c'est-à-dire, tu ne l'appelleras plus Saraï, son nom sera Sarah. » Saraï, ça veut dire « ma princesse ». Et Sarah, ça veut dire « princesse ». On sait que Abraham et Saraï étaient très âgés et n'avaient pas d'enfants. Et Dieu leur promet une descendance. Il leur promet que non seulement ils vont avoir des enfants, mais qu'ils vont en avoir beaucoup. Et là, sa femme est rendue à 90 ans et ils n'ont toujours pas d'enfants. Ça ne marchait pas, la façon humaine de faire les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Abraham, « Ta femme, tu ne l'appelleras plus ma princesse, tu vas l'appeler princesse. » Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus juste à toi. Elle va être aussi à moi. Et pas juste à moi, mais elle va appartenir au monde entier. Parce que moi, je vais intervenir. Et mon intervention va faire que Sarah va devenir la mère de plusieurs nations. Ça dit, je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations et des rois seront issus d'elle. Je te donnerai un fils. Pas Sarah te donnera un fils. Je te donnerai un fils à travers elle. Amen. On commence à avoir des indices qui est la deuxième personne des nouvelles naissances. Des naissances de l'Esprit. C'est qui? L'Esprit Saint. Hein? Elle donnera naissance à des nations. Oups! Quand Dieu intervient, c'est pas juste un bébé. C'est pas mal plus. Est-ce que Abraham a donné naissance à des nations? Lui, non. Sa descendance, qui a été Jésus, oui. Donc, par lui, à cause de l'intervention de Dieu, il y a eu un fils qui s'est appelé Isaac et une succession de fils et de filles aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et par eux, il est devenu père d'une multitude de nations. Pas les mêmes mathématiques que dans le naturel, n'est-ce pas? Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la deuxième personne avec qui on peut avoir des enfants spirituels. Il faut être deux, c'est qu'il faut être un être humain et l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que ça se passe, la nouvelle naissance. Et pour le vrai, quand je me suis aperçu de ça, en préparant mon message, je suis tombé sur le dos. J'ai dit, « Wow, c'est incroyable, Dieu. »
C'est comme ça que ça marche. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup sur comment s'y prendre si on veut voir des gens venir à Dieu, naître de Dieu, naître de nouveau. Ce qui est né de l'Esprit est esprit et ne mourra jamais. Il fera partie du peuple éternel. Donc, il faut être deux, et ces deux-là, c'est nous et l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu, finalement, c'est quoi? C'est le fruit d'une intimité entre Dieu et l'être humain. C'est pas Dieu tout seul. C'est pas l'humain tout seul. C'est un fruit d'une intimité entre Dieu et l'être humain. Et ce qu'on va voir durant toute la série Fécondité in Biblio, c'est vraiment ça. Ça prend l'Esprit Saint et ça prend nous. Il est fin Dieu de nous faire participer à ça, non? Amen. C'est intéressant de voir dans l'Ancien Testament à quel point c'est ancré dans la parole. Okay? On va voir la deuxième génération. Isaac, le fils qu'Abraham a eu, par l'intervention divine, supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Tu sais, on est long à comprendre les êtres humains, hein? Dieu, il sait. Fait qu'il dit, d'un coup, qu'il pense que c'est juste eux autres. On va le faire une deuxième fois, deuxième génération aussi. Je veux qu'il soit sûr que ça prend moi pour avoir un peuple de Dieu. Si on est pour avoir mon royaume sur la terre avec mon peuple, il faut que l'être humain comprenne que j'ai besoin d'intervenir. Donc, dès la deuxième génération, encore, Dieu intervient et sans l'intervention de Dieu, ce n'était pas possible. N'oubliez pas que c'est les patriarches, c'est les pères de la foi. Regardons la troisième génération. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Même à la troisième génération, Dieu a vu que Léa était moins aimée. On sait que Jacob a eu 2 femmes, Léa et sa sœur Rachel, et qu'il a aussi eu des enfants avec leurs servantes, parce que ces 2 femmes-là avaient de la misère à avoir des enfants et ont prêté leurs servantes à Jacob pour pouvoir avoir des enfants. Ça se faisait dans le temps. Léa, c'est la mère de Judas. Elle a eu 4 fils, mais un de ses fils, c'est Judas. Et Judas, qui veut dire louange, est dans la lignée de Jésus-Christ. OK? Donc, encore ici, à la troisième génération, Dieu veut qu'on comprenne bien que pour avoir un peuple de foi, un peuple spirituel, un peuple né de nouveau, un peuple qui est en relation avec lui, ça prend son intervention. Ça se fait pas juste les hommes tout seuls. Et trop souvent, on a essayé de faire ça tout seul. Dans l'histoire de la chrétienté, c'est arrivé souvent. Et tout ce qu'on réussit à faire, c'est une religion quand on fait ça. Ça prend une intimité entre nous et Dieu. Est-ce que mon père a supplié Dieu pour m'avoir, pour que je naisse de la chair? Je ne penserais pas. Ma mère était très fertile. Hein? Elle a eu 6 gars et on a adopté une fille, Louise. Mais il y a des gens qui priaient Dieu. Et je me souviens que ma grand-mère nous a souvent parlé du Seigneur. Je vous en ai souvent parlé. C'est tellement important pour moi, son intervention. Et je sais que ses prières et ses supplications à Dieu pour que nous suivions le chemin de Dieu ont permis ma naissance de l'Esprit. Que je sois chrétien aujourd'hui, que je suive Christ. Donc, ça a été au moins une intimité entre ma grand-mère et Dieu qui a fait que moi, je suis né de nouveau. Et peut-être probablement celle de mes parents aussi.
Donc ici, on voit que c'est un bon départ pour le peuple de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, il s'est multiplié en Égypte pendant 400 ans, de façon humaine. Ils sont arrivés autour de 2 millions de personnes. Et bien entendu, ces personnes-là, il n'y avait pas toujours eu des interventions divines. Et ces personnes-là, ce peuple-là, était mêlé entre les dieux des Égyptiens, le Dieu qui ont entendu parler de leur père Abraham et tout ça. Et c'est là que on commence à voir un autre aspect. À ce temps, on a vu juste l'aspect d'une naissance surnaturelle par l'intervention de Dieu chez des femmes qui étaient stériles. Là, on a une intervention différente et Dieu envoie Moïse. Et Moïse développe une relation intime avec Dieu. Et par cette relation intime avec Dieu, là, ce n'est pas des naissances par accouchement naturel qui se vit, mais c'est un éveil au niveau du peuple de Dieu, un éveil spirituel. Et ce peuple-là qui était tout mêlé, à cause de l'interaction entre Moïse et Dieu, qui vivait vraiment une intimité, pendant 40 ans, peu à peu, le peuple s'éveille et peu à peu, le peuple laisse les dieux d'Égypte, laisse leur esprit d'esclavage et deviennent le peuple de Dieu prêt à rentrer dans la terre promise et lui faire pleinement confiance. Et comment ça s'est passé? L'intimité entre Moïse et Dieu. C'est ça qui crée chez le peuple de devenir le peuple de Dieu. Donc, comme je vous disais, on rentre maintenant dans une nouvelle façon de faire de Dieu, c'est-à-dire un éveil spirituel, sans qu'il y ait nécessairement une naissance. Et c'est sûr que ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on est appelé à vivre, nous. Ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on est appelé à donner naissance, quand on parle de se reproduire en tant que peuple de Dieu. Durant tout le reste de l'histoire du peuple d'Israël, avant la venue de Jésus, il y a des âmes comme ça au courant de toute l'histoire du peuple qui connectent à Dieu et qui deviennent intimes avec Dieu et par leur intimité avec Dieu, qui réveillent le peuple de Dieu qui s'était éloigné, qui avait tombé vers d'autres dieux, qui était sorti des voies de Dieu, des chemins de Dieu. Ça les réveille à revenir à Dieu. Ça les réveille à naître de nouveau. Pas naître de nouveau dans le sens de naître de l'esprit, mais de connecter avec Dieu spirituellement, parce que Dieu permettait ça sans nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Donc, c'est cette intimité-là de personnes de foi durant les 2000 ans qui séparent Abraham et Jésus-Christ qui a fait que le peuple de Dieu, a continué à se former un peuple. Et quand on arrive au temps de Jésus, on s'entend que tous les Juifs qu'il y avait là n'étaient pas nécessairement des personnes qui voulaient de Dieu ou qui avaient une certaine relation avec Dieu. En fait, Paul en parle quand il dit que ce n'est pas tous les Juifs qui sont des vrais Juifs, mais seulement ceux qui sont circoncis de cœur. Mais c'est l'influence des personnes intimes avec Dieu qui a amené beaucoup de gens, des milliers de Juifs à ce moment-là, à être prêts à recevoir le Seigneur. Parce que par leur influence, par leur intimité, par l'exemple qu'il était, par leur prière bien entendu et leur jeûne, Dieu s'est préparé un peuple. Donc tout le long de l'histoire biblique, ça a toujours été la même chose. Et bien entendu, on arrive au temps où Jésus est arrivé sur la terre. Et c'est intéressant encore ici de voir ce qui s'est passé. Premièrement, par celui qui a annoncé Jésus, celui qui était annoncé, la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Ça dit, l'ange dit à son papa, Zacharie, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Encore intéressant ici de voir que dans la Nouvelle Alliance, Dieu recommence de la même façon qu'il avait commencé son peuple dans l'Ancienne Alliance. Il rencontre un homme qui prie et qui lui demande son intervention pour pouvoir avoir un enfant parce que sa femme est stérile et Dieu lui accorde.
ta femme Élisabeth aura un enfant, et ça l'a donné Jean-Baptiste, qui annonçait les voies du Seigneur. Et bien entendu, on arrive avec l'histoire de Marie. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Fait que là, c'est une dimension, une coche un peu plus haut, là. On sait que tous les autres ont quand même eu des enfants avec relation entre hommes et femmes, et c'était le fruit de leur relation, mais avec l'intervention de Dieu. Là, on arrive avec Marie, où là, elle n'a même pas eu de relation avec un homme, et l'intervention du Saint-Esprit fait que Dieu s'incarne dans son sein. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Toute une intervention de l'Esprit. Depuis Marie, ça n'a pas changé. Depuis Marie, qui a donné naissance à Jésus, et après la mort et la résurrection de Jésus, tous les enfants qui lui sont nés de l'Esprit, comme vous et moi, sont tous nés de l'Esprit à cause d'une intervention de Dieu. Et sont nés de l'Esprit à cause d'une intervention de Dieu par l'intimité que d'autres personnes avaient avec Dieu. Jésus marquait une nouvelle ère. Maintenant, plus juste un peuple de foi, comme dans le temps d'Abraham jusqu'à Jésus, mais un peuple né de son esprit. Juste de son esprit? Non. Né de l'intimité entre son esprit et un croyant. Lorsque Jésus est devenu public, sa relation intime avec le Saint-Esprit commença à donner du fruit et les foules abondaient pour l'écouter, attirées par cette intimité-là que Jésus vivait avec son Père par le Saint-Esprit. Et depuis ce temps, ça n'arrête pas. Si on regarde juste le passage à la Pentecôte, Jésus vient de mourir sur la croix. Il ressuscite et là, ses disciples sont en prière. Et ils prient pour une intervention de Dieu dans leur vie, comme nous, on prie à tous les jours, comme on cherche constamment. Et ça dit que l'Esprit Saint est venu, donc intervention de l'Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et cette même journée-là, ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Une poignée de personnes qui vivent une intimité avec le Saint-Esprit, et de là va naître 3000 personnes la même journée. C'est sûr qu'on a le goût de vivre ça, tout le monde, là. On aimerait ça que ça soit tout le temps de même. Mais c'est plus souvent 1 à 1 que les gens naissent que 3000 à la fois. Je vous dis ça pour vous encourager. Hein, on vise toujours le 3000, là, puis on se décourage. Mais c'est pas comme ça que le peuple de Dieu s'est répandu sur la terre depuis 2000 ans, pour le vrai. C'est 1 à 1. 1 à 1 qui sont attirés par Dieu, par notre intimité avec le Saint-Esprit. 1 à 1 qui sont nés de l'Esprit parce qu'ils ont été un peu plus loin après avoir été attirés. Lorsqu'ils ont vu, lorsqu'ils ont ressenti qu'on vivait cette intimité-là avec Dieu. Vous savez, notre intimité avec Dieu sert bien entendu à prier, comme on a vu dans certains passages, à le louer, à l'admirer, à être bien avec. Déjà ça produit du fruit. Mais ça sert aussi à nous transformer. Et ça aussi, ça produit du fruit autour de nous. Et ça sert aussi, comme Louise disait au début, à être des témoins. Pas des théologiens qui enseignent la théologie et qui pensent que les gens vont se convertir à cause de la théologie. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens naissent de nouveau à cause de notre intimité avec le Saint-Esprit.
Oui, la parole est puissante, c'est vrai. Mais c'est notre intimité qui va faire que la parole va être vivante, elle va porter fruit. Sinon, c'est de la théologie. Il y a plein de théologiens, de pasteurs, de prêtres, d'intervenants dans le clergé qui ont enseigné la parole avec zéro fruit parce qu'eux n'avaient pas d'intimité avec Dieu. C'est notre intimité avec Dieu qui fait toute la différence. Et si nous, on est intime avec le Saint-Esprit, le résultat, c'est des bébés. Il faut être deux pour être fécond, autant dans le naturel que dans le spirituel. Et dans le spirituel, notre partenaire, c'est le Saint-Esprit. Dans le cadre de notre thème 2021, qui est aussi le cœur de Dieu d'être fécond et de faire des disciples, il faut comprendre ça. Il faut travailler à notre intimité avec Dieu. La vie nous prouve que les bébés ne se font pas tout seuls, mais ça se vit dans l'intimité. Amen. Je vais inviter le groupe de musiciens de venir. Je ne sais pas ce que vous vivez, chacun de vous, dans vos vies personnelles, que ce soit les célibataires, les couples mariés, les vieux couples, les couples où ça va moins bien, en cheminement pour que ça aille mieux, parce que c'est ça le plan de Dieu, puis il y a la puissance de faire que ça arrive. Je ne sais pas exactement ce que tout le monde vit, mais je peux vous dire, Dieu nous appelle à vivre quelque chose d'extraordinaire, qui est au-delà et plus puissant et plus profond et plus bon que ce qu'on peut vivre dans l'intimité entre êtres humains, entre hommes et femmes. Il nous invite à le vivre avec son esprit. Et il nous promet que ça va donner du fruit. Et moi, je vous le promets aussi, parce que c'est lui qui le dit. Fait que je me base sur lui. Je suis sûr d'avoir raison. Sa parole le dit, lui nous le dit, et lui a toujours raison. Dieu nous invite à une plus grande intimité avec lui. Premièrement, parce qu'il nous aime, mais pour plein d'autres choses. Et une de ces choses-là, c'est parce qu'il sait qu'on va être fécond par cette intimité-là avec lui et que d'autres personnes vont le connaître et vont avoir la grâce de vivre ce qu'on souhaite tellement que les gens vivent, c'est de naître de l'Esprit de Dieu et de connaître Dieu personnellement. Amen.